Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. On va laisser que le Saint-Esprit puisse couler. Saint-Esprit, ne me laisse pas parler de ma part. Je veux disparaître et laisser que toi seul puisses apparaître. J'ai peut-être préparé mon message, mais Père, c'est toi qui connais ton peuple. Tu sais qui est venu ce matin avec une quelconque soif, un quelconque besoin. Je veux simplement que tu puisses parler à l'église. Je veux simplement que tu puisses parler à la situation d'une personne. C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est pas moi. Éternel, c'est toi qui es mort pour eux, c'est pas moi. Je ne suis qu'un vase. Alors que je sois un vase utile, un vase d'honneur en tes mains ce matin. Et qu'au travers de ma vie, de ma bouche, sinon que tu puisses toucher le cœur, la situation d'une personne. Et qu'elle puisse sortir ici de façon touchée, transformée dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Que Dieu soit béni. Merci. Merci beaucoup la chorale. Maintenant, Lady la chorale, les instrumentistes s'il vous plaît. Et puis, il faut jouer un truc en swing pour qu'on puisse couler ensemble. Amen. Bienvenue encore dans le mois de mai, le mois où nous avons parlé, sinon jeûné pendant 3 jours sur le thème qui concerne l'équilibre. Alléluia. Et nous avons cherché Dieu de sorte à ce que Dieu puisse nous équilibrer parce que nous avons pris conscience que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions être équilibrés. Il va dire à son serviteur, j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Si ton âme prospère, il veut aussi que ton physique puisse prospérer. Il veut aussi qu'il y ait un équilibre entre sûrement le surnaturel et ce qui est naturel, donc entre le spirituel et tout ce qui est physique. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois un prieur, un prayer warrior, mais il veut aussi que tu sois quelqu'un qui excelle dans le milieu séculier. Il veut aussi que tu sois quelqu'un qui profite justement de sa grâce partout où il t'enverra, partout où il te mettra les pieds. Dieu veut te donner la prééminence au-dessus de tout. S'il y a quelqu'un que Dieu devait visiter dans ta famille, dans ton travail, je suis en train de prier que ce soit simplement toi, parce que tu as compris que Dieu est le Dieu des équilibres. Nous avons vu le mercredi que Dieu a équilibré la vie de Joseph. Dieu n'est pas, on va dire, Dieu n'est pas silencieux, sinon Dieu est témoin des injustices que vous êtes capable d'expérimenter, de vivre, mais Dieu attend le moment favorable, il attend son kairos, le temps de pouvoir régler toutes choses, le temps d'arriver et de pouvoir parfaire toutes choses et de donner un témoignage à la hauteur de ce que tu attendais de lui. Et nous avons vu que Joseph est passé par des difficultés, mais Dieu le regardait, Dieu n'a pas fermé ses yeux. Je veux dire à quelqu'un ici ce matin que les yeux de l'Éternel parcourent encore la terre, les yeux de l'Éternel ne s'arrêtent pas dans la Bible, mais elles sont aussi présentes ce matin et elles sont en train de te regarder. Chaque difficulté, chaque pas où tu as du mal à foncer, où le Seigneur est en train de te regarder, il te dit rien, il est silencieux, mais je t'assure et je te rassure que Dieu te voit et il est sur le point d'agir. Il ne reste pas indifférent. Et nous avons vu aussi qu'il a fait aussi pour Anne qui était mortifiée justement par sa rivale qui était Pénina. Et Pénina avait beaucoup d'enfants, mais Anne n'en avait pas. Et la Bible dit que Anne pleurait parce que ça l'affectait, ça affectait son âme, ça affectait aussi son physique. Et Anne n'arrivait pas à passer le cap et à demander d'autres choses à Dieu. Vous savez, lorsque Dieu ne répond pas à une prière, c'est compliqué de passer à une deuxième prière. Parce que vous voulez être juste, vous voulez être équilibré. Vous avez comme un certain nombre de rangs par rapport à vos sujets. Vous avez un certain nombre de besoins et vous les avez rangés de façon hiérarchique, de sorte à pouvoir avoir le premier et passer au deuxième. Et lorsque Dieu ne répond pas au premier, c'est compliqué de lui demander un deuxième. Alléluia. Et c'était pareil pour Anne. Anne ne voulait pas avancer parce que sa préoccupation primaire, c'était d'avoir un enfant. Mais le Dieu qui équilibre, il est aussi passé dans la maison de Anne. Et il lui a fait assez de bien de sorte à équilibrer sa vie. Et j'ai dit que lorsque Dieu équilibre, Dieu le fait de façon extraordinaire. De sorte à ce qu'il donne à Anne un enfant prophétique. Je suis en train de voir Dieu te donner une réponse prophétique. Parce que la réponse prophétique n'est pas une réponse lambda. Ce n'est pas une réponse qui reste, on va dire, sans nom, qui reste sans histoire, qui reste sans témoignage. Mais la Bible est en train de dire que Samuel a été un homme qui a été une réponse pour le peuple parce que la voix de l'Éternel ne se faisait plus entendre. Mais lorsqu'il naît, il naît justement avec la voix de Dieu dans la ville. Il est aussi prophète pour sa maison, mais il est aussi prophète pour la ville. Il est prophète pour quiconque qui est capable de le rencontrer va entendre la parole de Dieu au travers de sa vie. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il a servi pour
les œuvres de l'Éternel. Et pour finir, je donne aussi l'exemple de l'homme qu'on appelle Job. Job est quelqu'un qui a vécu une expérience surnaturelle. Je crois que Job est quelqu'un qui a été, comme j'ai expliqué, un cobaye spirituel. Là. Il a été une expérience spirituelle là, parce que le diable a dit, laisse que je puisse tester un peu sa fidélité vis-à-vis de toi. Laisse que je prenne un peu de ce qu'il possède. Laisse que je puisse toucher un peu quelque chose sur lequel il s'appuie et on verra si Job est toujours intègre et Job t'aime. Parce que Satan sait que ce qui fait que tu viens toujours à l'église, c'est parce que tu possèdes un peu. Il suffit qu'il enlève un peu et puis on verra. Les jours de sport seront les dimanches. Il le sait et il a voulu essayer ça avec Job, mais il a échoué. Regarde, je crois que vis-à-vis de toi, Satan est en train de se tromper. De la même manière qu'il s'est trompé vis-à-vis de Job, il a dit que Job allait échouer. Mais Job lui a montré que c'est faux parce que Job est resté résilient. Et ce qui me plaît, c'est que la Bible est en train de dire que la gloire de la deuxième maison est plus grande que la première. Dieu a restauré Job doublement de sorte à ce qu'il a pu recouvrir ce qu'il a perdu, mais de façon double. Alléluia. Lorsque Dieu décide d'équilibrer, c'est extraordinaire. Regarde ton voisin. Lorsque Dieu décide d'équilibrer, c'est extra. It's very wonderful. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'équilibre de Dieu dans ta vie? Alléluia. Yes. En toute humilité, nous avons besoin de dire au Seigneur équilibre. Il y a forcément un domaine de ta vie qui a besoin d'être équilibré. Alléluia. Forcément. Il y a une portion de ta vie qui a besoin de rencontrer le Seigneur de sorte à ce qu'il puisse équilibrer. Et j'ai même envie de justement là, pendant que je parle, il y a l'esprit, il y a l'histoire de cet homme qu'on appelle Jacob. Et la Bible dit Jacob vivait dans la peur, il vivait dans la crainte de rencontrer Ésaü qui justement était fâché contre lui. Mais lorsque Dieu décide d'équilibrer, c'est wonderful. Alléluia. La Bible dit en cette nuit-là, c'était la nuit de l'équilibre. Il va rencontrer l'ange, il va dire à l'ange, équilibre-moi, sinon je ne te laisse pas partir. Et la Bible dit qu'il a été équilibré. Le but de Dieu, c'est d'être équilibré. Il y a un moment pour la peur, et il y a un moment aussi pour passer de l'autre bord. Et il y a un moment où on pleure, et il y a un moment où on sourit. Et je suis en train de prier que le moment de sourire soit maintenant. Pas demain, mais que ce moment soit maintenant pour toi. Amen. Nous sommes aussi dans le mois de la culture du sacrifice. Regarde ton voisin, demande-lui est-ce qu'il sait que nous sommes aussi dans le mois où nous abordons le thème de la culture du sacrifice. Écoutez-moi, c'est un mois assez prophétique où nous donnons des secrets par rapport à comment est-ce que Dieu fonctionne dans la vie des hommes. Est-ce que le thème qui a été abordé justement le dimanche passé, est-ce que ça t'a fait assez de bien? Ça t'a fait du bien? J'ai eu des retours. Vous avez aimé cette portion d'enseignement que nous avons donnée ce dimanche passé. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu vas encore aimer. Mais tu vas aimer d'une façon où soit ça va te rendre silencieux parce que ça rentre bien, ou soit ça va encore te rendre silencieux parce qu'il y a un problème. Vous savez que moi, je ne suis pas là pour chercher à faire plaisir. Je suis là pour prêcher la parole. Alléluia. De toutes les façons, si tu as un problème contre quelqu'un, attaque-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Attaque-toi à la parole de Dieu. Si je prêche autre chose que la parole de Dieu, tu as le droit de me convoquer devant tout ce que tu veux. Mais si je prêche la parole de Dieu, je suis innocent de la parole de Dieu parce que ce n'est pas moi, je n'étais pas présent. Je suis simplement un serviteur que Dieu a utilisé, sinon appelé pour parler de sa part. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te demander beaucoup d'humilité. J'ai écouté un homme de Dieu, un pasteur, un père à moi, le pasteur Jati, qui disait, il dit, écoutez-moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Il dit, évitez de rentrer dans la douche si vous n'avez pas l'intention de vous laver. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est en train de dire en même temps que évitez de venir à l'église si vous n'avez pas l'intention d'entendre la parole de Dieu et que laissez cette parole vous affecter. La plupart du temps, il y a certains sujets sur lesquels, quand on veut arriver, celui qui est censé être l'élève prend la position du professeur. Et ça, c'est cet orgueil-là, cet orgueil qui est rentré dans l'église d'aujourd'hui et qui fait que, en réalité, il y a des sujets, quand on commence à les aborder, en fait, le peuple de Dieu qui l'écoute se dit que j'ai ma manière de faire à moi et je préfère rester sur ma manière.
En fait, si tu as quitté chez toi et que tu es monté dans des transports, tu as eu un peu de secousse et que tu es arrivé ici, que cet effort ne se limite pas au fait que tu as juste fait un mouvement. Mais il fallait qu'aussi il y ait un mouvement dans ton esprit, un mouvement de te dire que il y a quelqu'un à qui Dieu a donné le plus exactement pour t'enseigner et que tu dois avoir beaucoup plus d'humilité, non simplement pour t'asseoir, mais aussi d'écouter et de dire au Seigneur, aide-moi à capter ta parole, aide-moi à capter ta vérité, que cette vérité-là soit en train de m'affecter de façon positive. Ce que tu connais est ce qui te change. Ce que tu ne connais pas ne peut pas t'affecter. Alléluia. L'information que tu connais ne peut pas te changer. C'est cette nouvelle information qui apporte quelque chose de nouveau. Si vous voyez une nouveauté dans la vie d'une personne, c'est qu'une information nouvelle est arrivée. Est-ce que tu es prêt à recevoir une information nouvelle? Alléluia. Et deuxième chose, c'est que la plupart du temps, quand on prête certains types de sujets, il y a à l'intérieur de nous un esprit qui nous dit pasteur prêche encore. Il doit écouter ça. Parce qu'en réalité, tu as quitté la maison, tu es venu avec quelqu'un. Donc, tu connais un peu sa gamme. Ou bien tu es dans l'église avec lui, tu connais un peu sa gamme. Tu sais que sa gamme ne te plaît pas. Donc, quand il est en train de prêcher comme ça, tu dis, qu'il entend. Et puis, parfois, tu bouges et puis tu le regardes. Tu entends. En fait, ce n'est pas pour ton voisin qu'il est en train de prêcher. C'est aussi pour toi. Alléluia. Nous tous qui sommes ici, on est venus se chercher. Il faut être un pour comprendre qu'on est tous venus se chercher. Si tu n'as pas cette humilité-là, tu seras en train de rater le message que Dieu veut te donner. Or, pourtant, le message que Dieu te donne est l'onction pour la prochaine dimension. Le message que Dieu te donne est la formule pour la prochaine étape. Alléluia. La culture du sacrifice. La culture du sacrifice. Nous allons lire les portions des Écritures. Nous allons un peu lire ce matin. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 22, le verset 1 à 18. Genèse chapitre 22. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alain? Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît, à faire de la lecture? Genèse chapitre 22, le verset 1 à 18. Tu as trouvé, dit, je suis béni. Genèse chapitre 22. Verset 1 à 18. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit à Abraham l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en sacrifice à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Je dis à quelqu'un ici que Dieu te bénira et il multipliera également ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Alléluia. Le dimanche passé, j'ai commencé par placer ce qu'on appelle les fondations. Et je vous ai fait comprendre qu'en réalité, Dieu n'était pas obligé de demander à Abraham de lui donner son fils, son unique. Dieu pouvait laisser Abraham et Dieu, dans tout son amour, parce que Dieu est vraiment amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour des hommes. L'amour des hommes peut te culpabiliser. L'amour des hommes peut t'accuser. Mais la Bible dit l'amour de Dieu n'accuse pas. Alléluia. Donc l'amour de Dieu et l'amour des hommes ne sont pas pareils. Dieu aime tellement, il est tellement aimant. Mais Dieu va regarder à Abraham, sachant que c'est lui qui a donné aussi Isaac à Abraham. Il va dire à Abraham et il précise, donne-moi Isaac. Il ne s'arrête pas là. Il dit, donne-moi ton unique en plus. Et il dit, donne-moi celui que tu aimes. De sorte à c'est comme s'il avait ouvert une plaie. Il touche dans la plaie en lui disant, donne-moi ton fils Isaac. Ah Seigneur, mon unique. Il dit, donne ton unique. Il sait que c'est son unique. Et puis il rajoute, il dit, donne-moi celui que tu aimes. De sorte à encore toucher plus dans la plaie. Et que Abraham comprenne. Alléluia. Il veut emmener un test pour savoir si Abraham était attaché à ce qu'il avait. Alléluia. Vous savez, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et être attaché à ce que vous avez. Vous devez tellement être détaché parce que Dieu lui-même s'est détaché de sa personne. Il s'est détaché de qui? Il s'est détaché de Jésus. Alléluia. Vous êtes à l'image de qui? Le secret de la postérité aujourd'hui est un secret qui doit être enseigné comme il se doit. J'ai remarqué, je me suis posé des questions quand je lisais ce livre-là et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi est-ce que dans l'église on prophétise? Pourquoi est-ce que sur la vie des personnes on annonce des choses extraordinaires? Mais sauf qu'il y a comme les choses peinent à se matérialiser, les choses prennent du temps à pouvoir s'accomplir. Alléluia. Et il était en train de me parler et c'est ce que je serai en train de vous enseigner ce matin. Parce que je rappelle que Dieu est esprit. Il a dit que celui qui l'adore, l'adore aussi en esprit et puis en vérité. Vous ne pouvez pas chercher à adorer Dieu simplement en vérité sans d'abord chercher à l'adorer en esprit. Alléluia. L'équilibre te demande de l'adorer d'abord en esprit et après tu sauras l'adorer en vérité parce que Dieu est esprit. Alléluia. Nous devons comprendre que lorsque Dieu veut emmener une église dans une prospérité, lorsque Dieu veut emmener une famille dans une prospérité, il cherche des personnes qui sont prêtes à se sacrifier. Les bénédictions que nous venons de lire sont des bénédictions qui ont été données à une personne qui a laissé partir son Isaac. La Bible dit que Abraham était prêt à sacrifier son fils. L'Éternel, dans tout son amour qui s'est levé, il a dit, Abraham, non. Dieu est en train de placer sur la terre des tests. Mais pourquoi est-ce qu'il place des tests? Ces tests ne sont pas des tentations. Je répète, parce que Dieu n'est pas un tentateur. La Bible dit que c'est Satan qui est le tentateur, mais Dieu est celui qui peut te tester justement pour t'emmener dans une prochaine dimension. À chaque fois qu'un enfant sera en train de quitter la classe du CEM et rentrer au collège, il lui faut impérativement passer par une classe d'examen. Tu ne peux pas quitter la licence et rentrer en master si tu ne passes pas par une classe d'examen. Tu ne peux pas quitter le CEP, rentrer maintenant au lycée ou je ne sais pas au collège sans passer par une classe d'examen. Si la terre a compris que les choses se font comme ça, c'est simplement parce qu'ils ont copié ce qui existait dans le monde spirituel. Même dans le monde négatif. Quand vous voulez plus d'argent, on te dit sacrifie quelque chose. Sacrifie ton père, sacrifie ta mère et on te dit celui que tu aimes le plus, sacrifie-le. Parce qu'en réalité, c'est une expression pour dire j'aime l'argent plus que la personne. Lorsque Abraham était en train de donner Isaac, l'expression c'était j'aime Dieu plus que Isaac. Est-ce que vous comprenez? Le problème, pourquoi est-ce que les chrétiens sont pauvres? Les chrétiens sont simplement pauvres parce qu'ils lisent pour partir, mais ils ne comprennent rien de ce qu'ils lisent. C'est pourquoi j'aime lorsque l'Éthiopien unique ne comprenait pas la parole. Et l'homme de Dieu sera en train de lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Parce que si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, vous serez frustré. Hier, nous étions en train d'évangéliser. Nous sommes tombés sur une dame qui disait que vous nous avez évangélisé, vous nous avez emmenés dans l'église, vous nous avez fait croire qu'en réalité, il n'est pas bon qu'on puisse coucher avec un homme avant le mariage. Et aujourd'hui, on n'a pas d'enfant, 2, on n'est pas marié, donc on est frustré, on ne veut plus aller à l'église, on préfère aller au catholique. On prend Dieu pour faire de lui l'homme responsable de ce qu'il a dit de correct par rapport à nos différentes actions. Mais simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, maman. Si tu couches avec la personne avant le mariage, est-ce que cela te garantit le mariage? En fait, sur quelle base tu diras que en fait, le mariage est un acquis? Sur le
Elles savent se livrer, mais bizarrement, elles ne sont pas mariées. Le sexe n'a jamais été la sagesse que Dieu a donnée aux hommes pour entrer dans le mariage. C'est faux. Et la femme qui a tourné dans le monde ne cherche pas une fille qui a tourné dans le monde. Elle qui a tourné une fille qui est vierge. D'ailleurs, même quand vous partez dans le monde spirituel, pour que le sacrifice puisse fonctionner, on cherche encore des vierges. Toi qui as été touché avant le mariage, toi qui as été touché avant des choses, même le monde spirituel te vomit. Pendant qu'on est en train de vous prêcher, comprenez la vérité de Dieu. Celui qui suit la voie de Dieu dans toute son obéissance, Dieu est un Dieu qui aime. Et lorsqu'il aime, il offre. Il n'a aucun problème à te donner. Parfois, il te dit, attends. Combien d'années Abraham a attendu? Abraham était fort âgé. Sa femme était triplement ménopausée. Mais il devait encore attendre. Il est passé par toutes sortes de tests. Parce que entre le jour où Dieu a rencontré Abraham, il lui a dit, quitte la patrie, quitte la maison de ton père et suis-moi. Et le jour où le fils de la promesse est arrivé, il y a eu trop de choses. Jusqu'au point où la femme d'Abraham a cru qu'elle pouvait créer une situation. Elle a donné une femme à son mari pour lui créer un problème. C'est de ça qu'Ismaël est sorti. Toutes les fois que vous serez pressés, en ne voulant pas attendre le temps de Dieu, vous serez en train de créer un Ismaël. Mais Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Ça veut dire que vous ne serez pas en train de bénéficier des promesses qui sont rattachées au mariage si vous commencez à brûler avant le mariage. Il y a beaucoup plus de difficultés de gérer un enfant hors mariage. Il y a beaucoup plus de difficultés de gérer une relation hors mariage. L'équilibre de Dieu vous demande, soyez patient. Vous savez, sauce arachide, je crois que tout le monde aime. Mais il faut beaucoup de temps au feu. La sauce graine, tout le monde aime. Il faut encore beaucoup plus de temps au feu. Ça veut dire ce qu'on aime prend encore beaucoup plus de temps. Parce que Dieu veut prendre le temps de pouvoir le cultiver. Alléluia. Est-ce que mon message te plaît ce matin? Est-ce que mon message te plaît ce matin? Alléluia. Écoutez-moi très bien. J'ai compris, pendant que je lisais le livre de Genèse chapitre 22 que nous venons de lire, en ce qui concerne Abraham, lorsque Dieu lui dit, Abraham, sacrifie ton fils. J'ai compris que Dieu donne la provision pour la prochaine étape. Alors on ne doit pas se retenir. Que Dieu donne la provision pour la prochaine étape. Écoute-moi très bien. En fait, Isaac n'était pas la promesse finale que Dieu avait promis à Abraham. Regarde, la première promesse qu'il a donnée à Abraham, c'était quoi? Il dit, je ferai de toi père d'une multitude. Isaac est monotone, Isaac est singulier. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Isaac est singulier. Quand Dieu parle au pluriel, ce qui me plaît dans la parole, la Bible dit que ce que sa bouche a dit, il accomplira. S'il a simplement donné Isaac, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas ça la finalité. La promesse de Dieu était toujours là. Elle n'avait pas changé. Mais il lui a donné Isaac qui était la provision pour le déblocage de la promesse. Isaac qui était la provision pour le déblocage de la prochaine dimension. Isaac était la sémence, raison pour laquelle quand vous lisez la parole, vous venez, il dit, celui qui donne la sémence au semeur. En réalité, Isaac était la sémence qu'il a donnée au semeur qui est Abraham. Et j'ai simplement compris qu'en réalité, Dieu ne donne qu'à celui qui a un cœur de semeur. Parce qu'il y a beaucoup à qui il a donné, mais qui n'ont pas sémé. Raison pour laquelle vous allez remarquer, même dans l'histoire de Anne, Anne avait le cœur de semeur. En fait, lorsque son cœur s'est ouvert à la sémence, a donné à Dieu. Parce qu'elle a dit, si tu me donnes, je te le redonnerai. Quand tu demandes à Dieu, est-ce que tu lui redonnes? Regarde, écoutez-moi très bien, je peux vous dire la vérité. Le diable peut te donner de la richesse. Simplement pourquoi? Tu peux ne pas être chrétien. Raison pour laquelle quand je serai en train de prêcher, mais tu vas te dire, mais il y a des gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont riches. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Satan est capable aussi de donner aux gens. Mais lorsque Satan donne, il te donne pour satisfaire ton ego. Plus ton ego est nourri, pendant qu'il te donne, plus il est en train de t'emmener à la mort. Parce que Dieu se place comme lui-même ennemi de celui qui a l'orgueil. Il te donne pour satisfaire ton ego. Mais lorsque Dieu donne à une personne, il te donne pour s'aimer pour une multitude. Raison pour laquelle lorsqu'il donne Jésus, c'était pour que Jésus soit s'aimer, pour que toi et moi, nous puissions sortir sur ses branches. J'ai remarqué, pendant que je lisais, il a dit, Seigneur, comment est-ce que tu rends riche les gens? Il dit, fils, j'ai toujours
eu ma même méthode que je n'ai jamais changé. Prenez l'histoire de Salomon. La Bible dit, avant que Dieu ne puisse donner à Salomon, Salomon a offert des sacrifices, des holocaustes à l'Éternel. 1000 holocaustes et il n'avait aucun problème avec ça. Quand vous prenez son père David, la Bible dit, David dit, je ne donnerai rien à Dieu qui ne me coûte pas. Le problème, c'est que les chrétiens sont comme des mendiants. Vous savez, les mendiants savent demander mais ne savent pas donner. Avez-vous un mendiant qui donne? Ça ne suffira jamais. Ça veut dire qu'il y a un chrétien qui est assis ici, tu as juste la mentalité des mendiants. Ce matin, ma prédication est juste en train de te délivrer. Yes. Pendant que tu m'écoutes, tu es délivré. Parce qu'en réalité, le mendiant sait recevoir, mais il n'a pas la main qui sort. Il a juste la main qui tend. Oh, la Bible dit, on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. En réalité, le mendiant reste sur sa position. Mais celui qui donne, il est en train de donner la sémence pour la prochaine dimension. Pourquoi est-ce que Dieu ne rend pas riches les gens? C'est simplement parce que, maman, les gens ne savent pas donner. Les gens sont attachés à leur Isaac. Si vous lisez sincèrement la Bible, j'ai fait une étude pour savoir comment est-ce que Dieu bénit financièrement. Parce que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je ne peux pas te servir et puis être en bizarre. Je ne peux pas te servir et être dans le manque. Je ne peux pas te servir et avoir faim de manger ou bien de compter mon argent quand j'ai envie d'acheter. Je refuse. Et il me dit, je vais te montrer le secret de la richesse. Et j'ai remarqué, j'ai parcouru la Bible de Genèse à Apocalypse. Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Dieu te demande à chaque fois. Il te donne un petit truc pour savoir quel est ton cœur. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'ego. Il est le Dieu qui te donne pour que tu deviennes une source. Parce que même ce qu'il t'a donné, tu n'es pas capable de faire profiter un membre de ta famille. Les gens sont égoïstes. Yes. C'est la vérité. Isaac était la sémence pour la prochaine dimension. Raison pour laquelle il a dit à Abraham, tiens Isaac. Quand Isaac vient, regarde, il ne pouvait pas le faire avec Ismaël. Parce que si Ismaël, le cœur d'Abraham n'était pas. Le cœur d'Abraham était sur Isaac. Il savait raison pour laquelle quand tu lui parles, il dit, donne-moi Isaac, ton unique, celui que tu aimes. Et pendant qu'il lui dit ça, Abraham comprend. Mais ce qui me plaît, regardez les Écritures. Il y a un truc qui me plaît dedans. Allons-y, repartons dans les Écritures. Et vous allez voir à quel moment et comment les choses sont faites. Regardez. Il dit, Dieu dit, au verset 2, il dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et la Bible dit quoi par la suite? Quelqu'un peut me donner ce qui se dit dans le verset 3? Il dit quoi? Abraham se leva de bon matin. Il a scellé son âne. Il a pris avec lui. Il s'est levé le matin, n'est-ce pas? C'est que Dieu lui parle la nuit et le matin il s'élève. Frère, toutes les fois où tu as eu envie, c'est que le matin, comme tu n'as pas posé l'action, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ennemi de ta richesse qui est présent. Lui, son rôle, c'est de faire en sorte que tu ne puisses pas te lever le matin. Avec la même pensée, l'instruction que tu as reçue la nuit. Ce qui se passe, c'est qu'il sera en train de te donner de procrastiner ce que tu as envie de donner à Dieu. Raison pour laquelle tu resteras dans ta même dimension. Dieu ne te paye pas comme un employé, il te paye comme un père et un aimant. Avec Dieu, le salaire vient par la manifestation de l'amour. Ce qui fait que Dieu te donne, c'est parce qu'il voit que tu l'aimes et aussi parce qu'il t'aime. Mais lorsqu'un homme te paye, c'est parce que tu fais son travail. Dieu ne te rémunère pas sur la base de tes efforts. Nous sommes dans la période de la grâce. C'est Dieu qui fait les efforts. Il a fait les efforts de t'aimer d'ailleurs. Avec tout ton mauvais comportement. Mais il fait encore l'effort de t'aimer. Et il te dit, je veux t'amener à une prochaine étape. Ma manière de te rémunérer n'est pas la même manière que les hommes te rémunèrent. Comprenez quel est le métier pour lequel Dieu t'embauche. C'est le métier de l'amour. Entre toi et lui. Raison pour laquelle il dit, le plus grand commandement que je donne à l'homme. Dites-moi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Si tu n'aimes pas Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Prenez minutieusement la Bible. On va parcourir cet enseignement. Vous allez comprendre qu'en réalité, la prochaine étape n'est pas simplement rattachée à la prière. La prière peut te donner certaines choses. Mais en fait, ce type de richesse-là. Regardez, est-ce que vous connaissez Abraham? J'étais en train de lire le livre de Genèse, je crois, chapitre 4. Là où on est en train de parler de l'histoire de Noé.
Non, de l'histoire de Abel et de Caïn. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle d'Abel et de Caïn, ce que j'ai remarqué avant que Caïn ne tue Abel, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La Bible disait que lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il descendait chaque soir et il parlait avec eux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il disait Adam, où es-tu? Il vient. Et puis je ne sais pas, il parle Adam. Et puis Adam dit oui, papa. C'est comme si Adam savait la position de Dieu et Dieu connaissait sa position. Comme s'ils avaient un lieu de rendez-vous. Parce que quand il est venu, il a dit Adam, où es-tu? Ah, où es-tu par rapport à quoi? S'ils n'ont pas un lieu de rendez-vous. Ce qui s'est passé aussi avec Abel et Caïn, malgré le fait qu'ils avaient été chassés. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, je comprends quelque chose de bizarre. Parce que la Bible dit, quand Abel est mort, quand Dieu s'approche de Caïn, qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Il dit, Caïn, où est ton frère? C'est comme si en fait ça n'avait pas changé. La manière de Dieu de parler à son père lorsqu'ils étaient à Éden continuait lorsqu'ils étaient à l'extérieur. Dieu n'avait pas changé sa manière de parler. Il parlait face à face. Il parlait sans protocole. Il parlait sans cacher qui il était. Lisez bien votre Bible. Ne lisez pas pour partir, nous ne sommes pas des musulmans. Nous sommes des personnes qui recherchent la révélation. Ce qui te donne de pouvoir aller à la prochaine dimension, c'est la révélation. Ne lis pas la Bible pour partir. Lis pour chercher la révélation. On peut courir ensemble. Mais est-ce la course? C'est pourquoi j'aime pas. J'ai pas envie de dire ça. Mais écoutez, comprenez quelque chose. Ce que Dieu a envie de faire, c'est extraordinaire. Il parle à Caïn. Et ce qui me plaît pour montrer qu'en fait, il n'y a pas que Dieu qui parle à Caïn. Caïn répond. Il dit oui, mais c'est vrai, je l'ai tué. Donc maintenant, tu es en train de me chasser, me maudire au-dessus de la terre. Maintenant, comment est-ce que je fais? Et puis il répond à Caïn. Caïn, écoute-moi très bien. Je te chasse, c'est vrai. Pendant que tu seras en train d'aller à Nod, sache que moi, l'Éternel, je mets une marque sur toi. Toutes les personnes qui te trouveront, personne ne te touchera. Celui qui osera te toucher, je te vengerai cette fois. Il parlait comme s'il était à Éden, face à face. Pourquoi est-ce que je te donne ça? C'est pour te parler un peu d'Abraham. Abraham n'est pas un homme ordinaire. C'était aussi un intime de Dieu. Vous savez, dans les étapes avec Dieu, il y a une relation qui est la relation du pavis. Après cette relation du pavis, il y a une relation qui est la dimension aussi de la relation du lieu saint. Lorsqu'on monte encore en intimité, il y a une relation qui est la dimension du lieu très saint. Là où tout le monde n'accède pas, à part ceux qui aiment les dieux. Ainsi, la Bible déclare, Dieu ne peut rien faire sans parler à ses intimes. Pas pour parler à ceux qui sont dans le pavis, pas pour parler à ceux qui sont dans le lieu saint, mais pour parler à ceux qui sont dans le lieu très saint. Il leur parle et il a dit voici ce que je ferai. Raison pour laquelle lorsqu'ils quittent les chaînes de Mamré et qu'ils sont en train d'aller à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit il retourne, il laisse les anges partir, mais comme lui il est un intime, il retourne et il dit Abraham, I want to do something. Je vais frapper. Et puis Abraham lui demande, Père, la manière de causer d'Abraham avec Dieu, j'ai compris qu'Abraham connaissait son Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je suis en train de dire ça parce que je veux te faire comprendre quelque chose. Parce qu'Abraham connaissait son Dieu et que Dieu connaissait Abraham. Ce qui se passe, c'est que Dieu pouvait faire des faveurs à Abraham. Il n'était pas obligé de lui demander de lui donner Isaac. Regarde. Quand vous lisez le livre, je crois, de Genèse chapitre 12, ou je ne sais pas si c'est chapitre 8, à partir du jour où Dieu appelle Abraham, ce qui se passe, vous allez remarquer que le jour où Dieu parle pour la première fois à Abraham, il dit quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va dans un lieu que je te montrerai. Bizarrement, le même jour, Abraham a obéi. C'est pas comme toi et moi, où nous avons placé un cœur résilient, un cœur rebelle. Non, non, non. Un cœur qui s'oppose à la voix de Dieu, non. Abraham, le même jour, Abraham a obéi. Bizarrement, Abraham était prompt à pouvoir obéir. Et Dieu pouvait lui faire des faveurs. Parce que la relation de Dieu et d'Abraham a commencé sur la base de l'obéissance. Il ne le connaissait pas. Abraham servait d'autres de Dieu. Il ne le connaissait pas. Abraham servait le Dieu de son père. Il ne le connaissait pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu n'a pas même épargné Abraham. Parce que s'il a fait des promesses à Abraham, il dit je ne fais pas de promesses à quiconque veut quelque chose pour satisfaire son ego. Je fais des promesses à une personne qui m'aime. Est-ce que vous comprenez ça? Je fais des promesses à une personne qui m'aime. Tout ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham jusqu'à ici, c'était un examen de préparation, de sorte à ce qu'on amène à l'examen ultime. Écoutez-moi. Ce que tu possèdes, que tu relâcheras, sera pour la prochaine étape. Jusqu'à une étape où Dieu va vouloir. Plus tu veux plus, Dieu va te demander, donne-moi plus de toi.
J'aime pas quand on chante plus de toi, Seigneur, plus de toi. Tu ne sais pas ce que tu dis. You don't know what you are singing. Tu ne sais pas ce que tu es en train de chanter. Tu n'as aucune notion de ce que tu chantes. Écoutez-moi très bien. Le mot richesse est le mot qu'on appelle multitude. C'est de t'emmener dans ce qui est un, d'enlever ce qui est un, de multiplier ce qui est un. Quand vous prenez ce qui est 1, on ne fait pas addition. Parce que si vous faites 1 plus 12, ça fait 13. Mais quand vous faites 1 multiplié par 100 millions, ça fait combien? Raison pour laquelle Dieu n'est pas le Dieu de l'addition, il est le Dieu de la multiplication. S'il ne multiplie pas, c'est qu'il va à l'exponentiel. Parce que Dieu, il s'est béni. Il regarde le gars, il dit 1 ne suffit pas, je t'avais promis multitude. Comment est-ce qu'on fait pour arriver là? Il devait prendre la multitude et multiplier à Isaac. Et suivez-moi très bien. Suivez-moi. Laissez les enfants. Suivez-moi. Ne me déconcentrez pas. Alléluia. Je suis dans quelque chose. Je suis dans quelque chose. Écoutez-moi très bien. Comprenez ce que je suis en train de dire. Il faut comprendre que lorsque Dieu veut multiplier, à chaque fois qu'il parle de richesse, ce n'est pas forcément l'argent. Mais quand il parle de multiplier quelque chose, Dieu a sa méthode. Si vous voulez obtenir un Isaac, il est possible de l'avoir. Mais si vous voulez obtenir des multitudes, il y a sa méthode. Lisez la Bible. À celui qui s'est lâché, ce qu'il possède comme Isaac, Dieu saura lui donner ce qu'on appelle la multitude. Ça veut dire qu'en réalité, les hommes sur la terre ne sont pas sur la terre pour avoir simplement un Isaac. Nous sommes tous sur la terre pour être assez épanouis, de sorte à ce qu'on puisse éloigner de nous. Vous savez quelle est la source de la sorcellerie? Vous savez quelle est la source de la méchanceté? La source de toutes ces choses-là, c'est parce que toi tu en as que moi j'ai pas, que la méchanceté vient. C'est parce que toi tu en as que moi j'ai pas, que la nuit je m'en vais te convoquer pour que toi tu n'aies plus, pour que toi et moi on soit pareil. L'abondance sera en train de chasser la sorcellerie. Parce que toi et moi on est dans le même monde. Je suis content de ce que tu as parce que ça devient comme un standard. Ça devient comme ce qui est normal. Mais lorsque ce n'est pas normal, parce qu'il n'y a pas d'équité dans le milieu dans lequel tu te trouves, les gens seront aigris. Et dans l'église, c'est rentré. Il y a des gens qui sont aigris vis-à-vis de la gloire des autres. Il y a des gens qui sont aigris vis-à-vis de la bénédiction que Dieu est capable d'engendrer, d'initier dans la vie d'un voisin. Pourquoi? Parce qu'ils demandent, mais ils ne savent pas recevoir. Parce qu'ils demandent, mais ça ne vient pas. Et il dit pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous ne savez pas demander. Je ne donne pas pour satisfaire ton ego. Il y a des gens ici, quand tu reçois les choses, tu ne fais que regarder ton compte. Chaque jour, tu rajoutes sur le compte bancaire, sur le compte d'épargne. Et puis tu souris parce que tu as pu encore rajouter un peu plus. Frère, c'est pourquoi on ne rentre pas au ciel, sinon au cimetière, avec de l'argent dans notre compte. Et les hommes sont tous unanimes sur ce fait. Tu n'iras nulle part avec ta richesse. Alléluia. On va prendre le livre de Rois. 2 Rois, chapitre 3, le verset 26 à 27. Prenez votre Bible. On sera en train de parcourir les Écritures. Que Dieu nous donne le temps. Parce que j'ai envie de parler pour que tu comprennes en fait comment est-ce que Dieu rend des personnes prospères. Alléluia. On ne t'a pas enseigné ça depuis que tu es chrétien. Tu n'avais pas su que c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'en réalité, ce qu'on enseigne même, on n'arrive même pas à les mettre en pratique. Parce qu'on n'a pas bien compris. Le livre de 2 Rois, chapitre 3, versets 26 à 27. Et je lirai la parole de Dieu. Alain, tu as trouvé? Dis-moi ça, s'il te plaît. Donnez-lui un micro rapidement. Donnez-lui un micro rapidement. Merci. Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui. Attends. Le roi de Moab a vu quoi? Qu'il avait le dessous. C'est-à-dire qu'il était dominé. C'est un homme qui analyse la situation qu'il est en train de vivre et il sent qu'on le domine. Toi où tu es assis là, est-ce que tu sens que c'est bizarre? Tu sens que c'est bizarre? Continue. Maintenant, il va vous dire ce qu'on fait quand on sent que c'est bizarre. Il avait le dessous dans le combat. Prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Ok. Mais il ne put pas. Il ne peut pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu?
L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que Dieu est un Dieu de principes. Quiconque respecte ses principes n'a pas besoin d'être chrétien parce que Dieu n'est pas chrétien. On est d'accord ou pas? Ou bien Dieu est chrétien. Dieu n'a pas de nationalité. Dieu n'a pas de pays. Il n'a pas la carte d'identité d'un pays. Dieu n'est pas... Alléluia. C'est des hommes qui ont eu le thème chrétien. Ça veut dire à l'image de Christ. Voilà. Amen. Je peux avancer. En fait, ce roi-là a vu qu'il avait le dessous. Écoutez-moi très bien. En fait, quand vous lisez toute l'histoire, vous comprenez qu'en réalité, il y a eu plus de 3 ou je crois 4 rois. 3 rois qui se sont mis ensemble. Et ces rois-là partaient attaquer le roi de Moab. Parce qu'en fait, il y avait une guerre entre eux. Et parmi ces rois qui s'étaient associés là, il y avait aussi des rois d'Israël. Vous dites que le peuple de Dieu, le peuple saint, que Dieu a appelé, se levait pour aller attaquer le roi de Moab. Et au milieu de ce peuple d'Israël là, il y avait aussi le prophète qu'on appelait Élisée. L'homme qui a reçu la double portion de l'onction de l'homme qu'on appelle le Tishbite. L'homme dont on ne connaît ni le père, ni la mère, ni son origine, ni sa nation. L'homme qui a donné l'onction et qui a été enlevé par Dieu lui-même. Parce que Dieu ne laisse pas la terre prendre ce que lui il a donné. Il préfère les enlever parce que la terre ne peut pas les garder. La terre ne connaît pas ce genre d'ADN. Il a repris sa chose. C'est comme ça qu'on dit ce que Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ça. Baba Akadi Yaka. Écoutez-moi très bien. Ce qui s'est passé, c'est que parmi ce peuple, il y avait Élisée le prophète. Ils vont aller consulter Élisée. Et ils vont demander à Élisée, parce que c'est le roi d'Israël qui dit, demandons à un prophète. Ils vont voir Élisée. Élisée, lorsqu'il y a un des rois qui l'approchait, et le roi demande à Élisée, Élisée dit, tu me parles pourquoi? Il dit, normalement, c'est à cause de mon roi que moi je te parle. Sinon, moi, je n'allais même pas te parler. Et Élisée dit, à cause de mon roi, emmenez-moi un instrumentiste. Emmenez-moi un harpiste, un homme qui joue à la harpe. On amène le harpiste commence à jouer. Élisée maintenant commence à prophétiser. L'esprit de l'Éternel le saisit. Il dit, allez-y, vous allez gagner la bataille. Et il a dit d'abord de creuser des trous parce qu'ils ont fait un long chemin. Et ils avaient soif, ils n'avaient plus d'eau. Il dit creuser des trous, l'eau va sortir, le lendemain vous allez boire. Ils ont creusé, ils ont bu. Tout ce qu'il a dit était arrivé. Il a dit qu'ils allaient gagner aussi le combat. Ils arrivent dans le combat. Le roi de Moab, qui n'est pas un homme de Dieu, qui n'est pas un homme connaissant les principes de Dieu, ce qui se passe, c'est qu'il connaît simplement certains principes qui fonctionnent dans le monde spirituel. Parce que si vous partez voir un féticheur, que vous voulez devenir riche, à un certain niveau, il va dire, es-tu prêt? Si tu es prêt, nous ici, on opère aussi par sacrifice. Tu donnes et tu commences à recevoir. C'est pareil. Donc, il connaissait comment fonctionnent certains principes pour obtenir. Il faut miser pour pouvoir gagner. Ce monsieur a vu qu'ils ont commencé à perdre. Parce qu'ils ont commencé à les battre. La Bible dit qu'on les a tellement battus qu'ils cherchaient un chemin où ils allaient passer pour attaquer un seul roi et le détruire. Il a tout essayé, il n'arrivait pas. C'est là où il va faire appel à ses serviteurs. Il avait 700 serviteurs autour de lui, il les a placés, il a créé un chemin et il a pris son fils unique. Là, ah ouais, tu n'as pas vu unique là. Tu peux me donner la partie où on dit son fils unique là? Son premier né. Non, c'est son unique. Il te dit ça. Il y a des versions où on dit son unique. Tu peux aller chercher. Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as plus ça? Son premier né. Son premier né, ils n'ont pas rajouté son unique. Bref, écoutez-moi très bien. C'était son seul fils. C'était son unique qu'il avait. Écoutez-moi très bien. Un peu comme aussi le premier-né qu'avait justement Abraham qui était Isaac. Écoutez-moi. Le monsieur savait que dans le monde spirituel, le prix d'une vie, c'est une vie. Le prix de la prochaine étape, c'est aussi un sacrifice qui nous coûte cher. Ce qui se passe, c'est quoi? Comme Dieu avait dit à Abraham, donne ton unique. Donne celui que tu aimes tant. Ce qui se passe, il va aussi prendre son unique, celui qu'il aime tant. Et il va l'emmener. Il va l'offrir en sacrifice. La Bible dit quoi? Il a fait quoi? Il a donné en sacrifice. Pour la victoire d'un peuple. Quand toi tu rentres à la maison, tu as tes enfants. Tu rentres à la maison, maman, tu as tes enfants. Tu rentres à la maison, tu as tes... Chacun a ses... Maintenant, donc lui pour lui là,
Il va tuer ça pour que toi, tu puisses rentrer à la maison. Par rapport à quoi? C'est que nous tous la donnons à nos enfants. C'est comme ça l'homme réfléchit. Mais lui, puisqu'il avait la pensée du groupe, il n'était pas roi parce qu'il fallait être roi. Il est roi parce qu'il avait l'ADN d'un roi. Et il savait qu'est-ce qu'il devait se faire pour avoir la liberté de son peuple. Et la Bible dit, il prend son fils, son unique, il l'offre en holocauste. Et lorsqu'il l'offre en holocauste, le peuple de Dieu, ce que Dieu a amené, la Bible dit, ils sont tous indignés. Parce que ce qu'ils venaient de faire, ils savent que c'est dangereux. S'ils s'amusent, ils vont perdre. Quand ils l'ont regardé faire ça, ils se sont dit, le combat a pris une nouvelle dimension. Retournons-nous. Et la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fait en sacrifice, oui. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Ils se sont retournés, ils l'ont laissé. Quand vous voulez gagner un peuple, quand vous voulez gagner une bataille, vous devez obligatoirement tuer qui? Le chef, le roi. Mais ils ne pouvaient plus rien faire. Parce que ce qu'ils avaient fait était grave. S'ils s'amusaient, ils perdaient. Écoutez-moi très bien. À chaque fois que vous voulez aller à une prochaine étape, Dieu vous demandera ce que vous avez de plus cher. J'ai envie de dire en d'autres termes, le monde spirituel sera en train de vous demander ce que vous avez de plus cher. On va prendre le livre de Juges. Juges chapitre 11, à partir du verset 30. Tu peux me le lire, Alain, s'il te plaît. Chapitre 11, le verset 30. À partir du verset 30 au 36. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. D'accord? Et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en Ce qui se passe, c'est que Jephthé est en train de faire un vœu à l'Éternel. C'est ça, hein? Continue. Sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Pourquoi est-ce que l'Éternel les a livrés entre ses mains? Parce qu'il a fait la promesse à Dieu de sacrifier quoi ça? Le premier-né. Le premier-né. Allons-y. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Ok. Il leur fit éprouver une très grande défaite Ok. depuis Aroë jusque vers Minit, espace qui refermait 20 villes, et jusqu'à Bel-Kéramim. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Ok. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Merci. Continue. Et voici, sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins. et Écoutez, des hein. danses. C'était son unique enfant. Écoute, attendez. Quand tu es en train de dire Isabelle quoi? Son premier-né. Et puis là on dit son unique enfant. Ça paraissait quand tu lis, tu penses que peut-être qu'il a d'autres enfants après. Il n'en avait pas d'autres, il avait une seule. Écoutez-moi très bien. Sa fille est sortie avec un tambourin parce qu'en fait, le fait d'observer son papa revenir est un signe de victoire. Parce qu'en réalité, s'il revient, c'est que oui, ça s'est bien passé. Normalement, il ne doit pas revenir. Donc quand il revient, c'est la fête. Elle sort avec un tambourin pour célébrer papa. Elle ne savait pas que c'était Isaac. Elle ne savait pas qu'elle était le sacre. Elle ne savait pas qu'elle devait Zévache. Qu'est-ce qu'il dit? C'était son unique enfant, il n'avait point de fils, point d'autres filles. Allons-y. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Amon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait.
elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jéphthé. C'est bon, bro, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand tu lis et puis tu cours pour partir là, tu ne sais pas ce qu'il faut faire en fait. Donc, il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, comme tu ne sais pas que c'est comme ça marche, ta manière de chercher, tu ne cherches pas bien. Les disciples priaient, mais ils viennent se demander à Jésus, il dit, Jésus, affaire là, c'est comment? Comment est-ce qu'on prie? Il dit, apprends-nous à prier. Parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce que ça fonctionnait. Et il prend la parole, l'Éternel, et il met ses vérités, ses révélations dans la parole. Ici, Jephthé a compris ce qu'il fallait faire. À un moment donné, quand tu sens que tu as le dessous, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu sens que la vie te domine, tu sens qu'il y a des dimensions où Dieu t'a parlé, on a prophétisé sur toi, tu seras l'Éternel. Dieu n'est pas menteur, mais en fait, il y a un parcours pour que tu puisses obtenir ce qui avait été prophétisé. Abraham a reçu la prophétie pas d'un homme, il a reçu la prophétie de la bouche de Dieu lui-même. Il n'est pas passé par un prophète en ce temps, mais il a adressé la parole à Abraham. Il a dit, je ferai de toi père d'une multitude. Mais bizarrement, Abraham ne savait pas que dans la promesse se trouvait le sacrifice de la personne qu'il aimait le plus au monde. Il n'a pas demandé donne-moi Sarah, mais il a dit donne-moi Isaac. Le problème des chrétiens, c'est le fait de garder. Regarde, mon message a deux volets. Je serai en train de vous parler de comment est-ce que Dieu veut que vous puissiez vous sacrifier. C'est-à-dire que, en fait, en ce qui concerne la vie chrétienne, il y a un prix à payer pour garder votre salut. Le salut peut être volé par le diable à nouveau. Vous devez veiller, la Bible est en train de dire, celui qui pense qu'il tient debout, qu'il fasse attention. Tu dois veiller sur ton salut pour éviter que les choses qui te tenaient captif hier soient en train de revenir par une personne. On te réinvite en boîte de nuit, on te réinvite à faire ces choses, on te réinvite dans la prostitution, on te réinvite dans le mensonge, on te réinvite à tuer. Et finalement, tu seras en train de perdre. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aucun voleur n'héritera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais ces choses, tu n'y entreras pas. Je serai en train de parler de ça. Mais cette fois-ci, ce matin, je veux parler de comment est-ce que l'Église peut devenir riche. Le problème ici, vous allez comprendre. Regarde, j'ai trop de choses à dire là-dessus. Et je vais vous expliquer comment est-ce que Satan fonctionne. Il y a une partie dans l'église que les chrétiens parfois n'aiment pas. Maman, est-ce que je peux expliquer? C'est la partie des offrandes. Quand on dit c'est la partie des offrandes et que le panier des offrandes vient, le cœur des gens bat. Ou bien c'est la période, regarde, quand tu es rentré, il y a louange et adoration, tu aimes. Et c'est en train de parler comme ça, tu aimes, là tu es confortable. Mais quand la partie des offrandes va arriver, tu ne seras plus confortable parce que tu as prévu depuis ta maison, quand tu venais ici, tu n'en as rien donné. C'est ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce que tu es à l'aise avec le message? Pourquoi est-ce que tu es à l'aise avec tout? Bizarrement, dans le message, on t'enseigne à donner. Mais bizarrement, quand l'action maintenant est devenue donnée, tu te sens mal. Pourquoi est-ce que c'est cette partie-là où d'habitude, est-ce que ça t'est déjà arrivé ici? Moi, ça m'est déjà arrivé. Non, si ça t'est arrivé une fois, maman, levez vos mains. Si ça vous a déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des parties où je n'ai pas envie de donner la partie là. Oui, parce que je me dis, c'est mon seul que j'ai. C'est pas parce que Jean, tu vois, mais Jean, c'est le seul que j'ai. Non, on est d'accord, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de donner. Après ça, c'est bizarre. La semaine qui a commencé, c'est bizarre. Mais entends, Isaac, c'est l'abondance ou bien c'est ce qu'on a des petits? Je repose la question. Isaac, c'est l'abondance ou bien c'est ce qu'on a de singulier? Le jour où tu seras dans l'abondance, Dieu ne te demandera pas de lui donner ton abondance. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait que donner pour toi sera sans calcul. Parce que tu ne peux que donner, parce que tu as envie de donner, parce que tu possèdes et tu donnes. Raison pour laquelle, au milieu de plusieurs personnes qui ont donné, la Bible est en train de dire que Jésus a aimé l'offrande de la dame parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait. Elle a donné son Isaac. Toutes les fois qu'un homme sera en train de respecter le principe qu'Abraham a établi avec Isaac, l'homme sera en train d'être approuvé par Dieu. Et lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, la Bible dit qu'il dispose favorablement même ses ennemis pour pouvoir l'emmener à rentrer dans sa destinée prophétique. Le problème, c'est quoi? Regarde, je vais t'expliquer comment est-ce que
Dieu fonctionne. Parce que la prochaine étape de comment est-ce que Dieu va pouvoir t'emmener dans une richesse se trouve dans les vérités que je suis en train de te donner ici. Je vais te donner des vérités. Et il va te dire à quel moment est-ce qu'on doit donner à Dieu. À quel moment est-ce qu'on doit donner à Dieu? Avec ce verset, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que première chose, quand tu as le dessous. Et le verset, c'est ce qu'on a lu. Quand tu sens que tu es submergé par des situations, peu importe le rang ou le niveau, que ce soit financier, que ce soit par rapport à ta santé, que ce soit par rapport à une situation qui t'accable, quand tu sens que tu es en bas, qu'est-ce qu'il faut faire? La plupart du temps, ce qui même est prescrit par Dieu. Écoutez-moi très bien, ce qui est prescrit par Dieu, les hommes n'obéissent même pas. Raison pour laquelle la richesse ne peut pas venir dans leur vie. Quand on parle des principes, notamment de l'offrande, de la dîme, des prémices, les gens ne savent pas. Ah, pourtant, il n'y a pas que ces trois. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle des dons qu'on peut donner à Dieu. Imaginez-vous un instant. Si en fait, nous tous dans cette église, on travaille. Le problème, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas. Le problème, c'est parce que tu ne travailles pas. Parce que le fait même que tu ne travailles pas, parfois, il y a des choses qui viennent à toi. Mais comment est-ce que tu es capable, dans ce que tu as, de trouver la part de Dieu? Ce que Dieu te demande, c'est juste de lui obéir. Parce que lorsqu'on était dans l'ancienne alliance, lorsqu'on était sous la loi, la dîme était obligatoire. Mais lorsqu'on est passé justement sous la grâce, la dîme est devenue une preuve de foi, une preuve d'amour, une preuve de crainte de Dieu. Parce que quand vous lisez le livre de Actes chapitre 4, l'église primitive, la Bible dit quoi? Ils donnaient plus que les 10%. Ils vendaient de ce qu'ils avaient et ils emmenaient tout à Dieu. De sorte à ce qu'au milieu il n'y a pas d'indigents. Mais ici, c'est très compliqué que des personnes puissent simplement respecter le principe de la dîme. Frère, tu travailles, tu ne sais pas te séparer des 10%. Prenons un exercice et faisons quelque chose. Prends-moi 10 euros. Qui peut me donner 10% de 10 euros? Ça fait combien? Ça fait 1 euro. Ça veut dire que ce que Dieu te demande en 10 euros, c'est 1 euro. Et tu trouves qu'il t'a beaucoup demandé. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 euro. Montre-moi un projet qu'on peut faire avec 1 euro. Montrez-moi. Les deux chaises qui sont là, ça ne fait pas 1 euro. Parce qu'une seule chaise a coûté environ 180 ou 195 euros. C'est pas 1 euro. Maintenant, quand il prend 195 euros, quand tu prends ton calcul de ta dîme, ça ne peut pas aussi payer. Donc parfois, quand Dieu te demande de lui obéir, c'est parce que si dans l'assemblée, plusieurs lui obéissent, l'église sera en train de fonctionner. Parce que ce qui s'est passé dans Actes chapitre 4, c'était pour que dans l'église, il n'y ait pas d'indigents. Parce qu'en fait, l'église doit avoir une image. L'image que doit avoir une église, c'est une image d'une famille, là où tout le monde sait se mixer et se sacrifier. Et je dis toujours, quand vous voyez une église qui brille, regardez bien les murs. Il y a du sang des gens là-dessus. Je vous ai donné la définition de sacrifice en hébreu. Zévache. C'est le fait de s'immoler. Là où il n'y a pas... Regardez, est-ce qu'il peut te donner une révélation? La Bible dit que Caïn a donné quoi à Dieu? Abel a donné quoi à Dieu? Caïn était cultivateur. Il a donné de ce qu'il y avait de la terre, ses fruits, il a donné à Dieu. Mais qu'est-ce que Abel a fait? Il a donné de sa bête à Dieu. Et la Bible dit qu'il a aussi donné de la graisse. Prends-moi Genèse chapitre 4. Allez, Genèse chapitre 4, allons-y. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir. Là où il n'y a pas de sang, là où ça ne te coûte pas, Dieu ne peut pas répondre. Parce que même les hommes, ils n'aiment pas. En amour, on te dit, montre-moi que tu m'aimes. Les femmes même nous disent ça. Hein? Papa, elles aiment dire ça, non? Si tu m'aimes, prouve-moi que tu aimes. Il y a qu'à te prouver ça comment? Si elle n'est pas acheté mon Hugo Boss pour toi, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il faut arrêter ça. Arrêtez de jouer à notre esprit. Allons-y. Hein? Je ne sais pas. Commence au premier verset. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, Yes. à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, oui. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Caïn a donné les offrandes des fruits de la terre, c'est ce qu'il avait. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Il a donné une des premières. Il donne un prémisse et de leur graisse. Regarde, on dit il donne l'une des premiers-nés et puis on rajoute addition et pour dire quoi? On veut coordonner avec quelque chose de plus. On a dit il a donné aussi de la graisse. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire
chez les Hébreux. La graisse. Ça veut dire qu'en plus d'avoir... Parce que je vous ai dit qu'en ces temps-là, ce qui s'est passé, c'est que quand on va continuer, on va voir que quand Caïn va tuer Abel, quand Dieu va venir, il va parler avec Caïn. Parce qu'en fait, c'était coutume pour eux de parler comme ça. C'est pas comme nous maintenant, genre, tu parles et puis tu as comme l'impression que Dieu ne te... Tu vois? Là, il parlait comme ça, vite, vite. Ça parlait en temps réel, en temps et en heure. Ce qui va se passer ici, c'est que il va aussi donner de la graisse. Ça veut dire qu'en plus de donner la bête, c'est comme si on donnait à Dieu. On dit ça, c'est consacré à Dieu, on ne touche pas. Il n'avait pas tué. Parce que les fruits, il ne les avait pas tués. C'est comme s'il a donné sur un autel. Il n'avait pas tué. Maintenant, on dit, et il a donné aussi de la graisse. Ça veut dire qu'il y a une partie des bêtes. Puisqu'il a pris dans les bêtes qu'il avait, les prémices, il en avait une et il a tué aussi. Et à quel moment vient la graisse? C'est qu'il a mis sur l'autel, il l'a fait brûler. Quand vous lisez en fait tout ce qui concerne le tabernacle, tout ce qui concerne les sacrifices, vous allez comprendre que comment est-ce que les choses se faisaient. Il disait à tous ceux qui avaient service justement dans le sacerdoce, quand on prenait les lévites qui s'occupaient des choses de la maison, il disait que vous devez prendre la bête, vous devez dépecer, vous devez brûler, vous devez prendre la graisse et me donner la graisse. Et c'est ce qu'il a fait, c'est que Abel avait déjà pris de l'avance dans le temps. Il a tué une bête et il a offert la graisse. En fait, ça veut dire qu'il a sacrifié. Là où il n'y a pas de sacrifice, sinon, dites-moi, qu'est-ce que Caïn a fait qui est si dangereux? Qu'est-ce que Caïn a fait qui est si dangereux? Parce que j'ai lu des interprétations de théologiens. Et ils ont commencé même à se superposer pour dire, non, moi je ne suis pas d'accord avec ton interprétation. Parce qu'en réalité, quand on lit, on comprend qu'en fait, il n'a pas fait quelque chose de méchant. En fait, que ce soit prémisse ou pas, il a donné parce que Dieu n'avait pas donné d'instructions précises. Sur quelle base je suis coupable? Est-ce que vous comprenez un peu? Mais l'instinct d'Abel était un instinct déjà prophétique. C'est pourquoi il y a des fois où tu seras en train de donner à Dieu par instinct prophétique. I feel it. Je le sens de lui donner comme ça. C'est pourquoi lorsque Pierre est en train de parler, il va dire, Pierre, ce n'est pas un homme qui est en train de parler, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que oui, sois un homme qui est sensible à ce que l'Esprit puisse te parler. L'argent qu'on t'a donné n'est pas pour toi. Il y a des jetons qui rentrent, en même temps ça doit sortir. Ça ne doit pas toujours sortir pour aller dans le show. Il y a une direction que ça doit sortir pour partir là-bas. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas comment est-ce que Dieu fonctionne, ça ne marchera pas. Dieu cherche un homme qui est capable de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne afin de pouvoir lui faire assez de bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus que j'enseigne? Je sais que ce que j'enseigne ce matin, je sais que tu savais certaines choses, mais la façon dont je suis en train de te donner, ça te plaît. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu te demande ne serait-ce que 10% de 10 euros qui fait 1 euro, frère, ça ne peut pas faire quelque chose de bon. C'est simplement parce que quand une assemblée a compris, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça devient quelque chose de consistant pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'en réalité, en fait, les dîmes et les offrandes, il y avait beaucoup de types de dîmes. Quand vous lisez le livre de Lévitique, je crois à partir du chapitre 7 ou un truc comme ça, vous allez chercher. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais vous allez voir qu'en fait, il sera en train de donner, je crois que c'est ça, il sera en train de donner, en fait, comment différents types de dîmes. Comment est-ce que ça doit se faire? Comment est-ce que ça peut se racheter? Il explique à quoi ça sert. À un moment, il va dire qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison de Dieu. Il dit, amenez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos trésors. De sorte à ce qu'il ne manque pas de nourriture. Et c'est à cela qu'il va commencer à menacer le dévoreur. Parfois, l'argent vient, mais ça part. Tu ne comprends pas où ça part. Qui est ton protecteur de tes finances? Es-tu en train de nourrir Dieu avec tes finances? Tu ne peux pas enrichir Dieu. C'est le signe d'une obéissance. Pour dire à Dieu qu'on est détaché de l'argent. Pour dire à Dieu qu'on n'est pas attaché à l'argent. On t'aime plus. Si on doit parler dans le langage d'Abraham, Seigneur, on te préfère toi par rapport aux 1 euro de mes 10 euros. Parfois, si tu as un gros salaire, si tu l'as, que tu touches environ, je dis 5 000 nets, que tu dois enlever 500 euros, les 500 euros peuvent paraître symboliques pour toi, ça paraît beaucoup. Mais en vrai, vis-à-vis des 4 500, frère, si on te dit fais un choix, enlève tes yeux sur les 500. Si ça te plaît trop, prends les 500 et donne les 4 500 à Dieu. J'ai écouté des juifs, j'ai écouté des histoires des juifs. Frère, les Hébreux donnent 90% à Dieu, ils prennent 10%. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont premiers, les plus riches au monde. Parce qu'ils disent, qui sont-ils pour pouvoir eux garder 90 et de laisser à Dieu les 10%? Dans l'église, on voit des gens qui ne payent pas les dîmes.
On voit des gens qui ne sont pas à l'aise à donner des offrandes. On n'est même pas encore rentré dans les dons. Quand on fait des appels de dons, le gars il a une difficulté à pouvoir se relâcher de ses finances. Il a une difficulté à pouvoir... Frère, quand Dieu veut rendre riche une personne, il te demande de donner quelque chose. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que Dieu est en train de dire c'est un sujet. Je vais te dire à quel moment doit-on donner à Dieu. Parce que parfois on se demande, dois-je donner simplement quand il s'agit de la dîme? Dois-je donner simplement quand il s'agit des offrandes? Dois-je donner simplement quand je sais quand? Mais je vais t'expliquer bibliquement sans tergiverser. Quand Dieu nous demande de donner, nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 22, il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, et offre-le. C'est à quel moment? C'est quand Dieu nous demande. Oui, si tu veux écrire, écris-le. Normalement, tu dois écrire parce que tu dois réviser ça. Quelque chose que tu as révisé, tu pourras le mettre en pratique. À quel moment Dieu nous demande de donner? À quel moment? C'est quand Dieu lui-même, il nous demande. Parce qu'il y a un but. Il veut voir, pas pour manger. Dites-moi, quelle était la réussite de Dieu si Isaac mourait? Il n'avait pas profit à en tirer. Mais il veut voir jusqu'à où Abraham, tu es détaché de Isaac. Et que moi, tu m'aimes plus que Isaac. D'ailleurs, Isaac, qui es-tu? Isaac, c'est un résultat de la volonté de Dieu. Ce que tu as, que tu penses que c'est petit, c'était la provision pour la prochaine étape. Je peux répéter ça? Ce que tu as et que tu penses que c'est petit, c'est ça la provision pour la prochaine étape. Mais tu ne sais plus relâcher. Tu cherchais du travail, tu l'as eu. Mais maintenant, tu trouves que, regarde, la plupart d'entre vous ici, c'est la vérité. Vous vous plaignez même du salaire que vous avez. Ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas non plus. Parce que le principe pour que ça suffise, frère, quand tu es en train de prier même pour chercher augmentation des salaires, quand on t'a trop donné, c'est 50 € de plus. Non, c'est la vérité, quand on t'a trop donné, c'est 50 € de plus. Et puis, c'est pour partir où est ça? Oh, pourtant, bizarrement, chaque année, ton propriétaire te dit, le loyer, là, il y a 50 € de plus. C'est pour créer une certaine balance d'équilibre, pour que les 50 € qui sont rentrés là puissent être bouffés. Oh, pourtant, quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour que le prenne ça, c'est pour augmenter ta bourse. Il dit, si vous amenez les dîmes dans la maison, j'ouvrirai les écluses des cieux. À un moment, tu peux donner, tu peux ne rien voir, parce que Dieu est en train de voir jusqu'où est capable justement d'arriver ta fidélité. À un moment, il va checker. Il va dire, elle, j'ai vu. Il y a des vannes dans le ciel. Est-ce que tu le sais? Il y a des vannes. Quand il l'ouvre, je vous ai parlé des écluses. Moi, je suis un gars du génie civil. Et je vous explique que quand on fait des écluses, c'est pour réguler la hauteur, la variation du niveau d'eau. Quand on ferme les écluses, à un endroit, il y aura plus d'eau. Et à un autre endroit, il y aura un niveau plus bas. Et parfois, ça sert justement à faire passer des bateaux. Quand les bateaux arrivent sur le niveau le plus élevé, on ouvre tout doucement et bizarrement, ça descend avec le niveau et ça équilibre et ça part. Mais l'eau qui arrive avec force. Ça veut dire qu'en fait, dans le ciel, tu es capable de te noyer quand on ouvre les écluses. Parce que le courant n'est pas maîtrisé. Il dit, j'ouvrirai, pas une bénédiction, mais des écluses pour que tu te noies dans la bénédiction. Parce que j'ai remarqué que tout ce que Dieu a réellement béni dans la Bible, si tu as lu avec moi, ils se sont noyés dans les richesses. Salomon est perdu dans l'argent. Chaque année, son argent se multipliait. Dieu saute à pouvoir créer discours entre lui et Lot. Lot était devenu riche. Abraham est riche, problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Lot, pardon, choisis un coin où tu as parti. Nos richesses nous créent des problèmes. Mais bizarrement, dans nos églises, ça ne bouge pas comme ça. Regardez ICC. C'est une église que je regarde avec admiration. Parce que quand je regarde les murs, même moi, mon sang coule là-bas aussi. Parce que quand tu regardes, et tu regardes comment c'est beau. Peut-être que tu n'es jamais parti. Regarde, nous ne sommes pas des églises où je ne sais pas comment il a dit ça. Moi, il te dit, va là-bas un jour. Un jour, one day, go. Tu vas voir, tu vas pas encore rentrer dans les salles d'église. Hein. Tu vas voir à l'entrée, les parkings, comment c'est fait. Le gardien même de là-bas, c'est un blanc. C'est vrai ou pas? Tu arrives, tu vois le blanc qui est là. Ils ont bibliothèque à l'intérieur. Non, avant même, quand tu rentres dans le hall, tu vois que là, il y a un hall, il y a un restaurant à gauche. Là, tu te demandes, tu es où? C'est église? C'est centre commercial? C'est quoi? Tu regardes le carreau, regarde tout. Tu es perdu en fait. Ils ont fait ça sans crédit. Les cendres des gens sur les murs.
le sang des gens sur les murs. Tu ne peux pas accepter qu'on vienne ici à l'église matin, tu es assis sur une chaise pour laquelle tu n'as pas cotisé. Là-bas, les gens s'asseyent sur la chaise qu'ils ont payé. Même pour les voisins, ils ont payé. Et ils disent, Seigneur, entends mes cris. Et Dieu dans le ciel, il entend ses cris et ses peurs. Parce que là où vous voyez une église évoluer, c'est une église qui a compris comment est-ce que les choses fonctionnent. Regarde, tu as besoin que je prophétise. Je suis en train de voir le Seigneur en train de me dire que je vois. Frère, à Ici, on ne prophétise pas. Non. Le pasteur libère des paroles de bénédiction sur l'église. Le pasteur déclare et bénit l'église. Que vous soyez en train de take it, vous tombez ou vous ne tombez pas, c'est votre affaire. Mais parce que la parole a été dite, allez réussissez. Et les personnes deviennent prospères. La plupart des pasteurs d'ICC sont des entrepreneurs. Et j'écoute le témoignage de PPE, c'est là où tu te rends compte. Ce n'est pas un pasteur pour être un pasteur, ce n'est pas un apôtre pour être un apôtre. La plupart du temps, les gens pensent que comme on est pasteur, on ne donne pas plus. Il n'y a pas quelqu'un dans cette église qui donne offrande que moi. Oui. Il donne des témoignages où il prend 250 000 euros. As-tu déjà eu 250 000 euros? Depuis que tu te cherches. Je ne sais pas que depuis que tu as commencé à travailler, je vais prendre ce qu'on t'a donné depuis que tu es né. Oui. Depuis qu'on t'a mis au monde. On complète, ajouter, on fait une itération de tout ce que tu as mangé. Et puis on va voir combien ça donne. Ça n'atteint pas. Un homme prend et il donne. Et tu vas t'arrêter, tu vas les critiquer sur les réseaux sociaux. Non, les pasteurs. Attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de bloquer les vannes. Même ta dîme, tu ne payes pas. 250 000 euros, ce n'est pas une dîme. C'est un don. C'est un immolé. C'est un sacrifié. Je comprends que ceux qui ne savent pas prier, ils ne peuvent pas aussi donner. Parce qu'ils ne sont pas intimes. Ils ne connaissent pas les besoins de Dieu. Regarde ça, on l'a payé quand on est rentré dans cette église. Parce qu'on a décidé, on ne veut pas faire un culte dans une salle où les gens ne sont pas dérangés. On veut te mettre à l'aise. On a mis ça. On veut te mettre à l'aise. On a acheté des caméras. On veut te mettre à l'aise. On a pris tout ce qu'on devait faire. Un jour, courant s'est coupé. Les ouvriers m'ont appelé. Le père fait comment? J'ai dit, on loue un groupe électrogène. Je ne suis pas un pasteur de la basse-cour. Je suis peut-être jeune. Mais je dis, amenez-moi un groupe électrogène. J'ai allé chercher le groupe électrogène. Pendant que toi tu étais assis ici, la caméra fonctionnait comme s'il y avait courant. Et puis on était en train de faire culte. Nous on avait courant ici. Dieu ne m'a pas appelé à faire le... Non, comme ils ont coupé courant, on arrête. Quelqu'un me demandait est-ce qu'il y a culte demain. Il a dit tu crois que quoi? Même si ça coûtait 500 euros. Amenez-moi. L'église n'est pas une banque pour qu'on puisse garder de l'argent. Ton argent doit servir pour les œuvres de Dieu. Yes. On n'arrive même pas à donner notre dîme. Je m'assois parfois, j'appelle la comptabilité, je dis, faites-moi le point, il regarde le point, il dit, mais cette église-là, les gens n'ont pas compris. Moi, Dieu m'a dit, il dit, je vous bénirai financièrement. C'est ce que Dieu m'a dit. On n'a jamais eu un problème de loyer. On est quitté d'un loyer de 400, on est passé à 1100. Plus que le double. Jamais on a fait appel à quelqu'un. La première fois, on devait commencer, on était combien? 5, 6. On allait dans la salle, on n'a pas commenté dans la maison. Parce que notre vision n'est pas la vision de... C'est ça, c'est quoi ça? On sait... Regarde, Satan n'est pas propriétaire de l'argent. Hein? Celui qui est propriétaire de l'argent, c'est Dieu. Il dit dans le livre de Juge, il dit c'est à moi, c'est à moi appartient l'or et l'argent. D'ailleurs, plus tu gardes, c'est comment? Ça n'avance pas. Tu mets là, quelque part, on dirait que c'est bizarre. Tu sens que non, tu vas faire un mauvais investissement. Dieu ne garde pas. Dieu ne te demande pas d'être dans l'abondance pour donner. Il faut être libéral. Parce que personne ne mange ton argent. Ça sert pour faire évoluer. Et puis d'ailleurs, si on mange ton argent, ça fait quoi? Parce que vous ne lisez pas, vous ne connaissez pas. Les Lévites, en fait, parmi les 12 tribus d'Israël, les Lévites sont des personnes qui ont été assignées au temple. Et puis vous avez ce qu'on lui a dit. On dit, vous ne devez pas travailler. Ils ont posé la question à Moïse. Il dit, mais si on ne travaille pas, on mangera de quoi? Dieu dit, vous allez manger de ce que les gens amèneront dans ma maison. Pendant que vous serez en train de manger dedans, tu tapes dedans avec tes mâchoires. Pac, pac, pac. Pendant que tu pac dedans comme ça, quelqu'un est en train d'être béni. Tu vois, si il mange ton argent, tu es béni, frère. Yes. Moi, quand il sait mon père spirituel, je coupe pour qu'il mange mon argent. T'as dit, est-ce que tu manges? Je ne peux pas être mes pères. Et puis, Jean, il est assis là. Jean, c'est moi, il s'est blessé. Il s'est blessé. C'est de la bénédiction vient du supérieur. Hein. On dit quoi? C'est le supérieur qui bénit. Tu dois te déranger. La bénédiction appartient au violent. Imagine-toi, il s'est assis, papa Ivan.
Et puis on a assis. Et puis on finit. Il va dire, fils, bon, on cherchait qui paye l'addition. Il est si brutal. Il a dit, Daddy, qu'est-ce que tu voulais faire? Je vais payer l'addition. Déjà, même si tu étais moi, tu m'as sauvé. Combien ça fait? Il dit, gardez ma montre d'abord. Parce qu'elle passe à sur moi, quoi. Tenez mon téléphone aussi. Faites comme si c'est géré. Il revient. Ou bien, parce qu'il faut prendre la bénédiction. Regarde, ne soyons pas une église, je ne sais pas. Non, on n'en a pas. Oh. Non, toi, ça va jamais suffire. En plus, le problème, c'est pas que si tu ne travailles pas. Hein. Parce que j'ai remarqué, mais il y a des personnes dans cette église qui ne travaillent pas, mais qui donnent. Et puis, bizarrement, il y a des gens aussi. En fait, votre capacité à donner, bizarrement, a changé. Pourquoi? Parce que tes regards sont allés. Quand Dieu veut bénir là, papa, dans ta famille, peut-être tu as 2 frères, 3 frères. Quand Dieu veut bénir là, toi, ta prière n'est pas de dire au Seigneur, bénis-nous tous. Quand tu pries là, ou bien, toi, tu connais toi ton cœur. Eux, là, tu ne connais pas. Toi, tu sais que ton cœur peut libérer, ou bien, pour eux, là, tu ne maîtrises pas. Mais c'est ce qui est correct. Ça va venir chez eux. Toi, tu pries que Dieu le bénisse pour qu'il n'arrête de te donner. Est-ce que c'est logique? Ça va venir à moi, ou bien, quand ça vient à moi, là, et puis il peut te donner un peu. C'est pas ça? Alors, puis Dieu, Seigneur, bénis-moi. Comme ça, il puisse donner. Parce que moi, mon cœur, je le connais. Il y a des gens, si Dieu les a bénis, tu te demandes. Tu te demandes si c'est ta prière qui a fonctionné ou bien lui, il allait toucher quelque chose d'autre. Ah, pourtant, ta prière a fonctionné. Mais c'est tombé dans la main d'une personne. Ça ne sort pas. Sa mère est collée comme ça. Sa mère est dure. Ou bien Annette? Est-ce que je peux prêcher? Il y a tellement de choses à dire, mais c'est la vérité. C'est que la plupart du temps, on nous voit comme on est patient, on s'est dit, eux, ils ne donnent pas aussi. Bon, si tu vois que mon ventre sort, ce n'est pas ton jet. Tu vois un peu. Parce que toi-même, ça ne te suffit pas. Donc, c'est la vérité. C'est que depuis, tu étais étudiant, tu donnais 5 € offrande. Tu as commencé à travailler, 5 € offrande. Toi, tu veux promotion, tu as donné encore 5 € offrande. Regarde, j'ai envie de prêcher. Hein? Il a te donné deuxième raison pourquoi est-ce que Dieu est en train de faire tout ça. Parce que tu es là, tu penses qu'on acquiert l'argent, je ne sais pas de quoi. Pourquoi? À quel moment Dieu demande de donner? C'est quand Dieu lui-même te demande, donne-moi. C'est un acte d'obéissance. Parfois Dieu demande un truc spécifique, il dit, donne-moi ça. Et quand tu lui donnes ça là, regarde, on donne Isaac. En réalité, on a compris que par l'action qu'a voulu poser Abraham, il avait déjà donné. Et Dieu lui a dit, ne fais pas ça. Quand Abraham, la Bible dit, lisez, vous allez voir, Genèse 22, la Bible dit, Abraham leva la tête et il vit derrière lui. Les choses de Dieu sont intéressantes. Hein? Toi, tu as lu pour partir. Ah, tu connais la Bible. Qu'est-ce que tu connais l'histoire là-bas? Tu as reçu, tu as compris quoi il y a, qu'Abraham a donné un sacrifice. Isaac. Franchement, c'est ce que tu as compris là-bas. Tu comprends? Tu comprends pourquoi c'est comme ça? Tu comprends pourquoi c'est comme ça? Quand il a donné, Dieu a pourvu. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses en ce qui concerne ce comportement. J'ai compris aussi que la réelle adoration, c'est le don de soi et non un chant. Il dit à ses serviteurs, restez là, je monterai pour aller adorer Dieu. Papa, dis-leur la vérité, tu t'en tué l'enfant de Sarah. Dis-leur la vérité qu'il t'arrête. Tu es un sanguinaire, toi et ton Dieu, vous êtes des tueurs. Vous êtes des assassins. Où tu es assis là, Dieu va finir toi. Toi, tu as 50 €, Dieu dit il faut donner, et puis il va te jammer. Oui. Comme vous lisez l'histoire d'Élie, et puis la veuve de Sarepta, c'est pareil. Il dit fais galette là pour moi. Il dit si il fait ça, c'est bizarre. Il dit fais quand même. Elle dit c'est bizarre. Il dit fais quand même. Il n'y a pas de sentiment là-bas. C'est un principe qui montre que tu aimes Dieu plus que. Et elle a dit oh merci Saint-Esprit pour cette révélation. Elle a dit après quoi nous mourrons s'ils ont fini de manger ça. Qui est le Dieu de la vie? Non, qui est le Dieu de la vie? C'est celui à qui il est donné.
Pourtant, qu'elle dit après quoi nous mourrons. Tu ne mourras pas si tu donnes au Dieu de la vie. Parce que dans le Dieu de la vie, il te donne ce qu'il est. Et il te donne la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est aussi la vie. Elle ne pouvait pas mourir parce qu'il était le Dieu de la vie. J'ai compris que la réelle crainte de Dieu est justifiée par notre capacité à obéir à Dieu. J'ai compris que les sacrifices ouvrent les portes à la bénédiction. Tu ne fais pas mal à donner de ton temps au Seigneur, de ton service au Seigneur. Tu ne fais pas mal de lui offrir tes week-ends pendant que d'autres sont en train de s'amuser, profiter de la vie. Toi, tu cherches à plaire à Dieu. Tu ne fais pas mal. Yes. Tu dis, tu es oublié dans cette église. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent, tu donnes de tout. Et tes amis te disent, tu n'as pas de vie quoi. Dans votre église là, c'est comment il n'a pas de vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est quelle vie? C'est amusement. Il faut dire amusement, il ne faut pas parler de vie. Pas de français. Ou bien tu parles charabia, pas de français. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Alors, écris. Deuxième. À quel moment? Quand nous sentons de le faire, c'est sous inspiration du Saint-Esprit. Et on le voit dans Actes chapitre 4, 36-37. La Bible dit, Barnabas, il vendit un champ et remit l'argent aux apôtres. Il a fait un don spontané, inspiré par l'amour et la gratitude. Le Saint-Esprit peut te pousser, toi un croyant, à donner sans obligation. Sans que quelqu'un ne te mette une contrainte. Pendant qu'il y a un besoin, rentre dans le besoin, parce que c'est la formule pour la richesse prochaine. L'argent est comme l'eau. Il faut respecter son cycle. À un moment, ça doit s'évaporer et revenir encore sous forme de pluie. Troisième élément, quand il y a un besoin dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a un besoin. La Bible dit les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus, dans Luc chapitre 8, le verset 1 à 3, elles assistaient de leur bien. Donner, c'est soutenir l'extension du royaume des cieux. Ton argent n'a jamais payé chaise dans l'église. Je vous l'ai dit, je suis rentré dans une église où le son de la batterie ne me plaisait pas. En ce moment, j'entends le son de la batterie et je dis ça ne me plaît pas. Est-ce qu'on peut changer la batterie? Avant d'aller voir qui que ce soit, il parlait comme un fils de Daniel. Oui, moi et mes amis, nous le ferons. Il dit, pasteur, le son de la batterie ne me plaît pas. Il faut qu'on change. Il dit, il faut te calmer. Dimanche qui a suivi, la batterie a été changée. Est-ce que quand tu es assis, il y a un truc qui ne te plaît pas? Toi, pour toi, ça va. Maintenant, quand tu t'en de l'autre côté, maintenant tu regardes. Ouais, et puis tu es à l'aise là-bas. Tu dis, tu aimes reconnexion, hein, mais tu préfères être là-bas. Tu as raison. Est-ce que tu n'as pas raison? Qui aime maison qui est ancien? Quand c'est nouveau, tu sens l'odeur de la peinture là, tu aimes? Ou bien? Ton cœur est là-bas, hein, mais tu préfères être ici parce que ici c'est propre. Parce que l'apparence aussi compte. La maison de Dieu ne doit pas être une maison qui ressemble à la maison de commerce. Quatrième, quand nous voulons poser des actions de foi, reconnaissance, action de grâce, alliance, l'offrande de reconnaissance de Noé. Genèse chapitre 8, le verset 20. La Bible dit, Noé bâtit un autel et offrit en sacrifice après le déluge. Il a donné à Dieu, pas parce que Dieu lui a demandé. C'était pour être reconnaissant. Parfois, apprends à donner au Seigneur parce que le Ténèbre t'a donné 100 euros. Seigneur, tiens 10 euros, ça n'a rien à voir avec ta dîme, ça n'a rien à voir avec tes offrandes. Tu dis, je fais ça comme offrande spéciale. Seigneur, tiens. Personne ne t'a vu. L'église ne t'a pas appelé. C'est promptement parce qu'il dit, donner de façon volontaire. On peut donner en prévision de quelque chose. C'est ce qu'on appelle sacrifice prophétique. Tu prends ton argent ou ce que tu as envie de s'aimer et tu parles dessus. Seigneur, j'ai un projet à venir, j'ai un truc à venir, je ne sais pas, mais je te donne. En prévision de quelque chose. On parle ici de la veuve de Sarepta. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle est en train de donner en prévision de quelque chose. Il dit, donne-moi d'abord à manger, puis tu mangeras après toi et ton fils. Elle pouvait dire, c'est deuil. Mais rien. Elle a accepté ce qu'il a dit. Et finalement, tout s'est bien passé. Et j'ai envie de te dire, tout se passera bien. Si tu manges réellement la partie, comme tu l'as prophétisé, la dernière partie, tu mourras. Sixième élément, c'est pour demander une intervention divine. Salomon, 1 roi chapitre 3, verset 4 à 5. Il offrit 1000 holocaustes et Dieu lui apparut en songe. Ce type de don attire la visitation de Dieu. Dieu ne peut pas rester là où il est. Dieu apparaît dans le songe de Salomon. Il dit, qu'est-ce que tu as fait, Salomon? 1000 bêtes. Tu ne t'es pas fatigué à me donner. Salomon, je ne suis pas un Dieu gourmand.
Il dit, tu mérites plus, Père. Et il lui dit, ok, demande-moi. Parce qu'à chaque fois qu'un homme se sacrifie, Dieu lui pose la question, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon va lui dire, je veux la sagesse et l'intelligence pour régner sur ton peuple. Et il va dire, ok, il sera donné comme tu le veux. Et il dit, puisque tu n'as ni demandé la gloire, ni demandé de l'argent, je te donne aussi. Parce que Dieu sait que sur la terre, la monnaie qui est capable de t'imposer devant les hommes, c'est de l'argent. Les gens te respecteront parce que tu en as. Parce qu'on dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Tu es sage, maman, mais comme tu n'as rien, on ne t'écoute pas. Il faut rajouter un peu d'argent dessus et tu verras. Les gens viendront te voir. Septième élément, pour honorer Dieu avec nos biens. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tous tes revenus. De tous tes revenus. Quand vous lisez Malachie, il dit emmenez dans la maison du Seigneur vos dîmes. Il dit toutes vos dîmes et vos offrandes. Bizarrement, c'est au pluriel. Parce que les dîmes, c'est tout ce qui concerne tes revenus. Ce que ton oncle t'a donné. Alors, tonton, c'est bizarre si moi il t'a envoyé 50 €. Il y a dîme de ça, 5 €. Tous tes revenus. Sinon, il a dit la dîme qui vient de ton activité. La dîme n'a jamais été le fruit d'un salaire. Il dit vos dîmes, c'est au pluriel. Tu as fait un business qui a marché. Seigneur, tiens. Ce n'est pas un langage, ça t'appauvrit jamais. Tu n'es pas fou. Tu es juste en train de s'aimer pour ton demain. Et comme j'ai dit, Isaac est la provision pour la prochaine étape. Il y a quelque chose de plus grand. Vous montrez à Dieu pendant que vous êtes en train de le faire que vous êtes détaché de toutes ces choses. Huitième élément, pour s'aimer dans une saison spécifique. Ecclésiaste 11:6. Dès le matin, sème ta sémence et le soir, ne te laisse pas te reposer. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit Abraham s'est levé dès le matin, il allait s'aimer son fils Isaac. Pour vaincre la cupidité et exercer le détachement. Le jeune homme riche, dans Marc chapitre 10, verset 21 à 22. Jésus va lui dire, comme tu veux me suivre, vends tout et suis-moi. Il est allé bizarrement, il n'est pas allé tout vendre. Il allait s'asseoir avec tout ce qu'il avait. Parce qu'il a regardé Jésus, il dit, je t'aime bien. Mais tu ne sais pas combien de fois j'ai travaillé pour obtenir ça. Je ne peux pas donner ça. Et il est resté là-bas. Il n'a pas fait un aller-retour. Il a pris un voyage sans retour. Et Jésus l'a regardé, il a dit, mais tu n'es pas prêt. Parce que lorsque nous suivons Jésus, nous devons apprendre à nous détacher. Détacher des relations humaines, détacher de l'argent, détacher de toutes ces choses qui sont capables de nous séduire. Parce que l'amour de l'argent, c'est la base de tous les maux. Et dixième élément, pour établir ou renouveler une alliance avec Dieu. Jacob à Bethel, Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. Si Dieu est avec moi, et après il dit, si je te donne la dîme de tout. Et il a donné la dîme de tout ce qu'il avait à Dieu. Et la Bible dit encore, en ce qui concerne l'histoire d'Abraham, la Bible dit Abraham est allé dans les guerres, il a remporté la victoire. Quand il va rencontrer Melchisedec, il va dire à Melchisedec, roi de Salem, tiens, la dîme de tout. Toutes les batailles qu'il avait faites, avant celle pour laquelle il avait vaincu, il a encore donné à Abraham. Il a dit, tout ce que Dieu m'a donné, je te donne la dîme. Oh, pourtant, Melchisedec n'était pas un homme ordinaire. Melchisedec était un esprit. Melchisedec, on ne sait même pas où il est. On ne sait pas où il vit. Et Melchisedec est parti. Alléluia. Il est très important de comprendre ces choses. Et ce que j'ai remarqué, quand vous cherchez un peuple qui est pauvre, venez à l'église, vous allez les trouver. C'est bizarre, c'est mou. Parce que la compréhension n'est pas débloquée pour le prochain niveau. Les gens sont trop mous. Les gens ne savent pas donner. Allez chez les musulmans, ils donnent. Les gens pour lesquels ils sont prospères, ils arrivent à avoir des choses. Les juifs, on n'en parle pas. Ils donnent. Mais à l'église, c'est compliqué. Quand Dieu veut te bénir, il met besoin dans l'église. Si tu vois le pasteur tenir le micro et il est en train de te dire, on veut acheter une salle, ne fais pas comme si ça ne te concerne pas. Ne fais pas comme si, c'est pas de toi on parle. Parce que dans cet argent que Dieu t'a donné, il se pourrait que dans ce salaire que tu as, Dieu avait prévu qu'il y ait la part de la salle, qui allait justement être la provision de la prochaine étape. Mais ça ne te dit rien. Pensez-vous que c'est normal d'habiter dans une maison où vous vivez avec votre maman et puis vous ne balayez pas. Tu finis de manger, tu laisses l'assiette. C'est encore elle qui vient prendre. Tu n'as aucune responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, la personne qui est là est encore immature. Quand vous vivez avec une personne dans une maison, la moindre des choses, quand vous êtes en colocation, ce que vous pouvez faire, c'est de donner quelque chose pour les courses. Peut-être que tu me baisses gratuitement parce que je ne peux pas payer un loyer, mais je peux quand même payer la nourriture. Je peux participer. Tiens, 50 € complète sur l'argent du mois et justement permettre qu'on puisse manger ensemble. Ça t'honore, ça te rend grand. On ne peut pas gâter ton nom parce que tu donnes à la hauteur de ce que tu es capable de donner. Mais il y en a, vous ne donnez pas, mais vous n'êtes pas aussi dérangé. Ça ne te dérange pas.
Regarde, la personne qui t'a accueilli chez lui à bras ouverts, il a envie de te chasser des mains. Parce que comportement, ça n'en aime pas. Maintenant, imaginez-vous Dieu dans le ciel. Il te regarde, il te demande, est-ce que c'était vraiment fait à mon image? Parce que je cherche à l'intérieur de toi quelque chose qui me ressemble, mais je ne trouve pas. Parce que tu gagnes petit 50 €, tu es galère. Tellement la galère a changé ta tête. La galère t'a donné une autre manière de réfléchir. Tu ne peux pas être dans cette maison, dans cette famille, on est en train de donner des instructions. Dans l'instruction, quand Dieu le demande, quand il y a un projet de Dieu qui vient, vous ne savez pas combien de personnes sont bénies quand il y a l'œuvre de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, un frère dans l'église même, qui porte une chaussure trouée, c'est à toi Dieu qui t'a montré. Mon Dieu ne m'a pas encore montré. Sinon, je serais en train de payer une chaussure pour lui. Mais si Dieu t'a montré, regarde comment un truc pour lui donne. Ta richesse se trouve dedans. Ta richesse se trouve dedans. Quelqu'un doit taper dans ton argent, hein, ses dents. C'est important. Pour que tu comprennes, Dieu n'a pas de dents sur la terre. L'église doit pouvoir évoluer avec ton argent. Tu donnes partout. Dans quoi on dit funérailles, tu donnes là-bas. On dit quelqu'un fait ici, tu donnes, mais tu n'as jamais donné pour l'église. Est-ce qu'on peut se tenir debout et puis on peut venir donner notre offrande à l'Éternel, Dieu des armées? Nous sommes avancés dans le temps. Il y a tellement de choses à dire. On sera en train de parler le dimanche prochain. Venez et on va donner à l'Éternel Dieu ce qu'on a prévu pour lui. Je veux prier pour ton offrande. Que Dieu bénisse tes offrandes. Que Dieu bénisse ta dîme. Ceux qui ont apporté l'offrande de la construction. Est-ce qu'on peut tous venir assez rapidement? Est-ce qu'on peut venir assez rapidement donner à l'Éternel ce qu'on a prévu pour lui? Il y a tellement de choses à dire. Le temps est avancé. La chorale, allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Je veux danser, le louer. Yes! Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai